Tu vis, tu survis. Parce que la vie, elle devient difficile, il faut qu'on s'entraide tous. On n'a pas le choix maintenant. Trouver un endroit pour me laver, trouver un endroit pour manger. Et après, quand tu as fait tout ça et que la journée est passée, surtout trouver un endroit pour dormir. Ça arrive à n'importe qui, pourtant tu ne veux pas le mal. Qu'on ne se rend même pas compte de ce qui se passe dans les rues, dans nos villes maintenant, quoi. Jamais vous avez le malheur de dormir sur un banc, vous faites dépouiller par les autres. Il arrive un moment où tu accumules les nuits dans les abris de nuit, alors tu n'as plus les places qu'il faut. 8 heures, on doit partir de l'abri de nuit et on traîne les journées dehors. On essaie de trouver des endroits pour se réchauffer. À la rue, il y a aussi des gens sérieux qui essayent de s'en sortir, qui... Merde, quoi. Moi, tout d'abord, je me mets toujours à la place des autres. Et pour un sans-abri, c'est vraiment pas facile de vivre ces moments. Et on essaye de contribuer à leur sort. Bonjour, je m'appelle Faisal, j'ai 25 ans, je suis originaire de Marcinelle. Dernièrement, j'ai rencontré un ancien camarade d'école et on discutait ensemble des conditions de vie des sans-abri, que c'était pas toujours facile pour eux de trouver un endroit où dormir. Ce qui m'a vraiment choqué, c'est que lui-même était à la rue et on a eu le même parcours mais pas la même chance. Tout d'abord, nous avons organisé plusieurs barbecues. Ensuite, nous avons organisé 3 buffets. Une distribution de cacao chaud et de cognou au parc. Et ensuite, distribution de vêtements, distribution de colis, couvertures. Nous avons sollicité de l'aide auprès de magasins, boulangeries, pizzerias, restaurants. À chaque fois que j'organise un événement, on se retrouve entre 10 et 15 bénévoles. Ce qui nous a poussé à refaire d'autres événements, c'est la solidarité des gens. Être à la rue, c'est vivre un jour à l'abri de nuit, le lendemain tu vis dans ton squat ou n'importe où. J'ai jamais pensé être à la rue parce que j'avais un logement, j'avais tout ce que j'avais besoin. Et voilà, j'ai fait confiance à des amis et malheureusement, ils m'ont pas rendu l'appareil. Mais je me cache au regard des autres. Je me montre pas. Comment manger, comment boire, comment se débrouiller. C'est une erreur, c'est n'importe quoi, c'est une gastrie qui tourne mal. Tu te retrouves à la rue, ouais, c'est bien. Au début, tu trouves ça marrant, tu es un peu en vacances, je sais pas où tu es. Il y a certaines activités qui se passent pour l'instant où j'ai été plusieurs fois manger et autres. C'est des chouettes activités. Un divorce qui tourne mal aussi, ça. Et quand tu as les enfants derrière, c'est encore plus dur. Parce que quand tu es à la rue, va-t'en voir tes enfants. Je dis que plus on fait de l'activité pour nous, plus que nous, ça va donner envie de bouger et de faire bouger les choses aussi en même temps. C'est la chaleur de tout le monde c'est tous ceux qui organisent, fait ça en particulier. Et il fait ça sans rien. Il n'a pas d'argent de gauche ni de droite. On aime apporter des affaires au Rocher. Et alors c'est un honneur de faire plaisir aux autres personnes au Rocher, surtout de rendre une enfant heureuse. C'est encore une bonne idée de faire ça aujourd'hui, donc on est de nouveau en famille. Beaucoup qui fait froid, une vraie chaleur humaine, ça fait plaisir de pouvoir rendre service aux gens qui sont, à la limite, qui pourraient être nos voisins, quoi. De toute façon, Faisal, il fait ça toute l'année, donc ça change un peu des gens qui se concentrent uniquement sur les fêtes et puis que le 1er janvier, t'as plus personne. Ici, on a du cacao, des cognous, des vêtements, ça permet un peu à se démerder. Les gens, ils peuvent pas comprendre vu qu'ils sont chez eux, ils se disent ils ont encore fait des trucs pour les gens dehors, mais quand on est dehors, on comprend beaucoup plus facilement. L'entraide, c'est bien, quoi.